Donc, j'ai pris une décision, puis c'est celle de prendre ma retraite en tant qu'artiste à même pas 30 ans, parce que c'est pas viable, c'est pas vivable, c'est pas existant. Donc, j'ai contacté mon éditeur aujourd'hui, puis je lui ai dit que malheureusement, de laisser tomber le projet, là, de laisser tomber la soumission, de ne plus s'occuper de mon dossier, de fermer mon dossier, parce que de toute façon, au Québec, la liberté d'expression ne nous permet pas d'écrire, de dire, puis de partager des horreurs. Donc, malheureusement pour ma réputation, de publier un livre d'horreur alors que je vis des pressions judiciaires et que je suis détenu comme un prisonnier politique, ça apporte pas une bonne augure à ma carrière en tant qu'écrivain littéraire. Donc, étant donné que j'ai été publié une fois par l'Alliance Arc-en-Ciel, par la communauté LGBTQ, ben je vais m'arrêter là. Tout le reste, les 5 livres de fiction sur lesquels je travaille, donc celui-là, Le Monstre en moi, The Monster Inside Me, qui était sur le point d'être publié, dont j'avais reçu des avis favorables. Malheureusement, je vais devoir tout brûler, tout effacer, tout déchirer, tout envoyer dans le bol de toilette parce que, aux yeux de la justice, malheureusement, j'ai plus la conscience tranquille. J'ai plus la liberté d'expression. Il y a plein de mots dans le dictionnaire, mais je peux pas les utiliser. Je peux pas les partager. Je peux pas pratiquer mon métier. C'est rendu impraticable, c'est rendu ingérable, c'est rendu intolérable. Donc, j'espère que bientôt on va donner la retraite à 30 ans au Québec parce que je sais pas ce que je vais faire des 30 autres prochaines années de ma vie, étant donné que je commençais tout juste ma carrière. C'était ma première œuvre seule, originale, qui allait être publiée, sur lequel j'ai travaillé beaucoup. C'était pas encore corrigé au niveau de toutes les fautes, mais je veux dire, il y avait des gens qui s'intéressaient à l'œuvre en France. Malheureusement, j'ai dû leur écrire puis leur dire qu'au Québec, c'est pas comme partout ailleurs, là. Au Québec, il y a bien des choses qu'on a le droit de dire sur les gens stéréotypés, au nom de la haine religieuse. Ça, c'est pas grave. On peut me dire, puis me faire vivre toutes sortes d'horreurs au niveau de mon homosexualité pour mon orientation ou expression de genre. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait que j'écrive des choses très critiques, le fait que je milite beaucoup, le fait que je sois un militant, un écrivain, que j'écrive de l'horreur, que j'écrive des choses, que je parle de choses, que je fasse de la poésie qui est pas toujours belle à entendre, à écouter, que je dise des choses qui sont pas toujours agréables, que je frôle un peu un style grotesque, ben ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient me voir taire ou disparaître, je pense. Donc de là cette retraite précipitée, on voit ça de plus en plus au Québec, hein? Ben c'est ça qui arrive. Donc, c'est pas grave parce que pour toutes ces pertes financières, ben, j'ai bien l'intention de demander un recours en dommages et intérêts pour torture, pour atteinte à ma liberté journalistique, pour les pressions, pour l'intimidation, pour tout ce qu'on me fait en gros, les abus judiciaires, m'avoir attaché 8 heures sur un lit d'hôpital, m'avoir pris pour un fou alors que je suis pas un fou. Vraiment, je trouve qu'on abuse du système. Donc, étant donné le manque d'impartialité dans nos médias, étant donné la corruption évidente de beaucoup de systèmes de notre politique au Québec, gangrénée par des idées d'extrême droite anti-diversité, j'ai vraiment aucune chance de percer au Québec, j'ai vraiment aucune chance de percer ce mur. Il y aurait littéralement un mur, il y a vraiment un mur à la littérature, à la philosophie. On peut plus débattre, on peut plus parler, on peut plus. Non, non. J'ai jamais blessé puis j'ai jamais attaqué personne de ma calice de vie. C'est jamais arrivé. J'ai mangé moi-même des coups de poing d'en face gratuitement juste pour ma sexualité ou pour des raisons complètement absurdes puis débiles. Mais par exemple, moi, Éric Tremblay-Dionne, faudrait que je me retire du milieu littéraire parce que j'ai pas le droit et la liberté de dire tout ce que je pense, tout ce que j'ai le goût de dire, puis de le partager au monde, à tout le monde, comme tout le monde. Non, on laisse plus les coups de poing d'en face, la violence, l'intimidation haineuse visée sur l'orientation de genre, sur la couleur, sur la nationalité, sur la race, sur la philosophie politique, peu importe. Je suis vraiment tanné de me faire attaquer. Fait que de toute façon, je suis pas sûr que j'ai le goût de devenir populaire
de me lancer en littérature, puis de m'afficher davantage. J'ai juste essayé de faire un peu de politique, puis je me suis fait intimider comme jamais personne. Ça fait que je pense que ça règle un peu mes ambitions puis le problème, là. Ben, ça démontre un peu c'est quoi le problème au Québec, là. Donc, j'abandonne tout. Ouais. Étant donné qu'il n'y a pas de syndicat pour les artistes, qu'il n'y a pas d'union qui protège les artistes, qu'il n'y a pas grand monde qui protège les artistes, qu'on finance plus le sport, puis qu'on protège plus la délinquance sexuelle, la pédophilie, puis qu'on protège, puis qu'on finance même la défense du boys club machiste, des hommes qui se pensent tout permis, là, même écraser l'identité sexuelle, puis l'art littéraire et la femme et toute autre diversité, difformité, philosophie de la société. Donc, c'est un peu dans le monde dans lequel je vis, là, un monde très refermé et très peu ouvert sur le reste du monde, pour ainsi dire. Donc, c'est ça. Je me retire de l'écriture. Je me retire de la politique. Je me retire du journalisme et j'entre dans un militantisme, un protestantisme, dans une manifestation à temps plein. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je fais la grève des artistes. Je déclare en fait la grève des artistes. Je trouve que le manque de reconnaissance, c'est atroce. Quand je regardais l'autre jour dans les médias que ça prend quasiment 4 à 5 ans à écrire une pièce de théâtre, écrire un livre, comment ça se fait qu'au Québec, il n'y a aucune reconnaissance du processus artistique puis d'un artiste? Comment ça se fait qu'on réalise pas à quel point c'est dur de faire de la promotion, de se faire connaître? Comment ça se fait qu'on réalise pas qu'à quel point qu'avec le monopole des médias, des réseaux sociaux, c'est quasiment impossible d'aller chercher une visibilité sans payer puis mettre de l'argent? Fait que quand t'es un artiste pauvre comme moi, il y a quasiment même pas d'opportunité de te faire connaître. Ça fait que je suis tanné de lutter contre ce gros système-là. Là. Ils ont eu raison de moi. Ils ont eu raison de l'artiste en moi, en tout cas. Du politicien, du journaliste. Par chance, il reste autre chose. Là. Il y a d'autres choses en moi qu'on n'a pas encore complètement exterminées. Même si on a pas mal essayé. Pas mal essayé de me tuer psychologiquement. Me tuer mentalement, de détruire mon patrimoine, ma culture, mon idéologie, juste parce qu'il y a des gens pour qui ça fait pas l'affaire puis qui sont pas d'accord avec moi. Puis ça a commencé depuis le début, là. Je sais très bien que c'est toujours la même petite chose, la même petite gamique de personnes, le même petit groupe, les mêmes petits intérêts. C'est toujours la même histoire qui revient au sein des gens marginaux. Je suis pas surpris d'où ce que je suis rendu, d'où ce qu'on s'en va, d'où ce que ça s'en va. Je décide juste que j'ai plus le goût de devenir un artiste. Ouais. La société, elle m'a complètement désenchanté. Elle a brisé mes rêves. Elle a détruit l'artiste en moi. C'est chose faite, c'est chose réussie. On peut maintenant applaudir. J'espère que vous êtes content. J'espère que ça fait votre affaire. Donc, je vais vendre mon concept de livre écrit au Québec, ailleurs qu'au Québec, surtout pas au Québec parce que je veux jamais puis plus jamais être publié au Québec. En fait, je veux plus que jamais personne au Québec utilise mes mots, mes poèmes, ma poésie. Je veux plus qu'on m'exploite en tant qu'artiste. Ça fait que un jour, je vais mourir, comme tout le monde, puis je vais emporter avec moi tout mon art, le fruit de mon intellect, tout mon fruit intellectuel. Je vendrai rien, je céderai rien en territoire québécois, à une nation, à une basse culture, à des gens qui me méritent pas, qui méritent pas mon art, qui méritent pas ma culture, c'est ça. Du monde qui n'a aucun respect pour la culture, limite qui n'ont pas de culture, qui ont un sens critique très douteux, qui sont même pas capables de lire, de regarder, d'analyser la culture. Pour eux autres, la culture, c'est un divertissement. C'est pas l'âme d'une société, d'une personne. C'est pas essentiel comme moi. Eux autres, ils en mangent pas de la culture. Ils vivent pas de ça. C'est pas leur vie, la culture. Moi, la culture, c'était ma vie. Ouais. Puis ma vie, on l'a crissé aux poubelles. Puis aujourd'hui, ben, j'ai plus envie de produire. Ça me donne rien. C'est pas payant.
pas en ce moment, pas comme ça, pas dans ces conditions-là. Donc, j'ai plus le goût de pratiquer le métier d'artiste. J'ai même plus le goût d'aller à l'université étudier l'art. Ça me tente plus pour vrai. Puis pantoute. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, là. De quoi je vais passer mon temps, parce que j'ai passé ma vie à mettre tout mon temps, toute mon énergie, le trois quarts de mon argent dans mon art, dans la culture, et tout ça, ça n'a rien donné. Tout ça, ça s'est ramassé aux poubelles, tout ça, on l'a jeté, tout ça, on n'a pas de respect pour ça, tout ça, on l'a sacrifié. Tout ça, je l'ai fait un peu pour rien. Puis pour ce qui en reste de ce qui allait percer, ben j'ai décidé que j'avais pas le goût de vous le donner finalement. Rendu ce que je suis rendu à décider si je veux donner mon art, si je veux vendre, si je veux me produire, si je veux vraiment que le monde profite du fruit de mon travail pour lequel j'en ai arraché pendant des années puis écoute ça en mangeant du popcorn comme si rien n'était, alors que j'ai passé ma vie à travailler là-dessus pour que mes livres se ramassent aux poubelles au fond d'une bibliothèque à travers plein d'autres livres sans jamais être regardés puis lus par personne. Mais ça donne quoi? Pour être jamais approché par un producteur puis que ça devienne jamais un film pareil. Parce que la culture, la production, le cinéma, ce que je voulais faire de ma vie quand j'étais jeune, devenir cinéaste, boy, certainement pas au Québec, hein. Parce que même les réalisateurs qui venaient me vanter le métier à l'école, quand j'étais jeune, ils venaient des États-Unis, de la Californie, puis d'Hollywood, puis ils avaient quitté le Québec pour percer. Tu sais, moi, je m'étais dit, en tant que jeune rêveur et idéaliste, ben, je vais rester au Québec, je vais encourager le Québec, je vais mettre le Québec en valeur dans mes œuvres, je vais mettre ma nationalité dans mes œuvres. Ça va rejoindre le monde, je vais me retrouver, ça va représenter ma culture. À quelque part, je veux dire, les gens, ils vont vouloir financer ma culture. Si ma culture, s'ils voient bien que ma culture, c'est le reflet de leur propre culture. Mais les gens, ils voient rien, ils écoutent pas, ils ont les mains sur la bouche, ils sont bouchés, ils sont bâillonnés. Les gens, ils font l'autruche la tête dans le sable comme si rien n'était. Ils se soucient pas pantoute du statut de la culture. Donc, je pense qu'il y a juste une chose à faire rendu là. Et il va falloir que j'étudie pour devenir ministre de la Culture. Je sais pas, là. Parce que s'il n'y a pas personne qui change ça, ben qu'est-ce qui va arriver à notre culture? Je suis un artiste. J'ai fait le 1/3 de ma vie. Puis je suis pas capable de percer dans l'art au Québec. Ouais. C'est à se demander si c'est possible de devenir un artiste au Québec. Je comprends ma famille. Aujourd'hui, je comprends tout le monde dans la vie qui me dit « Man, deviens pas un artiste. Fais pas ça de ta vie, fais pas ce choix-là. Tu vas crever de faim, tu vas être pauvre, t'arriveras pas, tu t'en sortiras jamais en tant qu'artiste. » Et il n'y avait pas trop tard là-dessus. Il n'y avait pas trop raison non plus. Parce que la société n'a pas de raison de me laisser dans cette situation-là en tant qu'artiste. Ça montre à quel point qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'y a pas de valorisation, puis qu'il n'y a pas de financement en culture, pour la culture, pour les artistes. Donc, tout ce que ça me démontre, là, c'est que la culture du Québec, finalement, j'ai assez travaillé pour elle bénévolement. Ouais. J'ai assez mis de mon temps, j'ai assez mis de mon énergie, j'ai assez gaspillé ma vie pour essayer de faire vivre une culture qui veut pas exister, qui veut pas vivre, pour un monde qui en veut pas de culture, qui aime pas ça, la culture, à voir, à croire, à entendre, à lire, à regarder. Je suis tanné de lutter contre le courant pour que la culture puisse rayonner. Je suis une lumière dans l'ombre et là, la lumière, elle a perdu toute son intensité. Je ne brille plus comme avant. Vous avez un peu éteint la lueur, la lumière, la luminosité en moi. C'était plate parce que c'était toute la morale de mon livre, hein, Le monstre en moi. Le côté noir, méchant contre la lumière qui tente de survivre dans les ténèbres. Et malheureusement, ce livre-là aura eu raison de moi. Un livre qui se passait dans la ville de Québec avec un cachet de science-fiction d'horreur, un scénario réellement bien ficelé.
plein de fautes, je l'admets, pas corrigé, mais il y avait du potentiel et malheureusement, tout ça, ben, pour une fois, c'est moi qui le mets volontairement aux poubelles parce que vous ne le méritez pas.